Salut, je viens de voir le film La Chute de Londres et j'ai plutôt apprécié ce film, ça peut être surprenant, mais déjà il faut savoir que moi perso, j'avais adoré La Chute de la Maison Blanche, qui était la première partie de cette nouvelle saga. Donc pourquoi j'avais aimé la Chute de la Maison Blanche? En le regardant au début, je m'attendais à un énorme nanar, un truc complètement naze, et ça m'avait presque agréablement surpris. Surtout qu'à l'époque, il y avait deux films qui étaient sortis à peu près en même temps, La Chute de la Maison Blanche et un autre avec le même titre quasiment, mais en anglais pour le coup, avec Jamie Foxx pour l'autre. Et je m'étais dit, franchement, à Hollywood, sortir le même scénario comme ça à 4-5 mois près, ça doit être deux gros nanars. Et finalement, j'avais presque apprécié les deux films. Donc j'ai presque apprécié aussi cette suite de La Chute de la Maison Blanche, La Chute de Londres. Cette fois-ci, on va retrouver le président américain et son garde du corps, Mike Banner, je crois, du côté de Londres. On imagine que le premier ministre londonien est mort et que les chefs d'État des plus grands pays vont venir à son enterrement. Et là, les méchants terroristes vont en profiter pour essayer de tuer le président américain et les autres présidents. On va suivre surtout ce qui va se passer pour le président américain. Alors forcément dans tout ça il y a de l'action, on passe un bon petit moment quand même si on a envie de voir ce genre de film, c'est-à-dire film d'action avec un super gentil vraiment très très fort. Ça peut rappeler un petit peu Die Hard avec Bruce Willis, c'est-à-dire que le mec est super fort, il y a 200 terroristes autour de lui mais tranquille, il va éliminer tout le monde parce que voilà, Mike Banner, j'espère que je me trompe pas de nom, c'est un mec qui aime l'action, quand il se passe rien, il se fait chier, mais alors quand il faut agir, il agit, il prend des risques, il adore ça. Donc voilà, si on aime ce genre de personnage, on va kiffer le film. Si on n'aime pas du tout, on n'ira même pas voir le film. Petit bémol que je vais mettre, c'est sur les effets spéciaux qui sont dans Londres. On va avoir des explosions de monuments, de voitures dans la ville de Londres filmées en aérien. C'est du full numérique à 2 balles. On sent que c'est de la retouche d'image réelle avec de la 3D par-dessus, du compositing ou je sais pas comment on dit. Franchement, c'est pas terrible du tout. Ça fait très plastique, très synthétique. C'est très mauvais. Mais finalement, c'est peut-être mieux que d'avoir tourné des vraies explosions. J'ai vu qu'il y avait une polémique avec un bus qui a explosé à Londres pour le tournage d'un film récemment. Donc là, pour le coup, la Chute de Londres, on peut pas leur reprocher ça. Ils ont fait que de l'image synthétique, de la 3D, de la retouche pour faire des effets spéciaux. Ça donne quelque chose de visuellement pas bien du tout, mais au moins c'est écologique, c'est économique et ça fait pas de scandale. Donc je dis à la fois pas bien et bravo. Un petit peu particulier, mais je me permets de le faire. Autre truc qui m'a un petit peu gêné, alors déjà j'aime pas trop les films qui se passent à Londres en général, surtout quand c'est des films d'action. J'aime bien les petites comédies romantiques à Londres. Je trouve que la ville de Londres pour l'action, en général, c'est pas terrible. Alors là, ça fonctionne sur la première partie du film, à part les effets un peu synthétiques. Sauf que sur la deuxième partie du film, on est toujours à Londres, mais on sent qu'on est en studio, peut-être en Californie, ou plutôt en Bulgarie. Apparemment, ça a été tourné aussi en Bulgarie. On est dans des rues très sombres, on est dans des immeubles à l'intérieur. Et là, la chute de Londres, la promesse Londres n'y est plus vraiment. Voilà pour ces deux petits bémols. Il y en a un autre aussi. C'est quelle image ça nous donne à nous, Européens, pour vous expliquer comment ils arrivent à suivre le président et à presque le tuer pendant 1 heure et demie. C'est-à-dire que la police, l'armée anglaise est complètement corrompue, il y a des terroristes à l'intérieur, et franchement, ça donne une sale image de l'Europe. On s'imagine que si les Américains pensent que ça se passe comme ça chez nous, c'est pas terrible du tout. Alors c'est aussi une astuce pour aider le scénario, parce que comment on peut suivre un président traqué pendant 1 heure et demie? Faut vraiment que le mec se fasse trahir à tous les niveaux, et c'est ce qui va se passer dans ce film. Un petit mot du tandem Gerard Butler et le mec qui joue le président. D'ailleurs, l'acteur qui joue le président, il me semble que c'est celui qui joue Harvey Dent dans la saga Batman de Christopher Nolan, à vérifier. Alors, Gerard Butler, déjà, moi je connaissais pas trop, je connaissais de nom, mais je l'ai découvert dans La Chute de la Maison Blanche. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui, comme je disais tout à l'heure. C'est le cliché du héros avec des répliques bien clichés. Monsieur le président, je vais sacrifier ma vie pour vous. Non, Mike, allez sauver le monde plutôt. C'est que des répliques comme ça non-stop et ça en devient même un petit peu marrant. Pour ceux qui aiment les clichés de films d'action avec répliques clichés, là ils seront totalement servis. Voilà, j'ai dit déjà pas mal de choses sur ce film, donc moi j'ai apprécié parce que voilà, j'aime bien de temps en temps un petit film d'action comme ça. Je reproche un petit peu les effets spéciaux, les répliques un petit peu complètement clichés, l'image qu'on donne de l'Europe. On imagine qu'il y a des terroristes partout et puis évidemment même malheureusement les terroristes entre guillemets sont toujours d'une même ethnie entre guillemets, donc franchement c'est pas très intelligent, c'est pas très malin d'avoir fait ça. Enfin c'est du gros cliché hollywoodien comme ils savent faire. Ça peut énerver certains, moi ça va, ça m'énerve pas non plus, mais bon, je trouve ça un petit peu trop facile. Mais sinon c'est un bon petit film, je dis petit film volontairement. Comme je disais, les effets spéciaux, on s'est pas pris la tête à faire comme je sais pas, comme dans The Revenant, un vrai tournage avec de la vraie neige ou quoi. Là non, là tout est artificiel, tout est
fabriqué, parce que c'est un petit film, comme je dis, petit film sympa, à voir une fois si on a envie de voir un petit film d'action qui tient à peu près la route. La chute de Londres, j'espère avoir tout dit et j'espère que ça vous encouragera ou pas à le voir. Allez, au revoir.